Où il expliquait en fait les différentes phases par lesquelles une entreprise passait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que l'entreprise que j'avais avant, qui était la fabrication de perles, n'avait pas dépassé le stade 3. C'est-à-dire qu'elle avait un chiffre d'affaires, mais elle était encore complètement dépendante de ses clients. Elle n'était pas libre dans son développement. Mais une fois que le client, pour une raison X, Y, Z, change de stratégie, de fournisseur, de collection, eh bien, l'entreprise, elle coule, quoi. L'histoire avec les bijoux ont commencé avec l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père qui voyageait beaucoup, qui était un inventeur, qui a inventé le pédalo. Moi, ça m'éclate, cette histoire. Dans la famille, on était dans la bijouterie. Mon arrière-grand-père était sertisseur de Napoléon III. Et son fils, lui, s'est intéressé à la bijouterie fantaisie et a fait ses propres créations. Il a déposé des brevets par rapport à des pièces de bijouterie qu'il avait pu créer. Quand il est venu avec son fils, donc mon père, ils se sont installés ici sur la côte basque en 1946, dans cette maison. Et son père, donc Denis, lui a dit mais pourquoi tu t'intéresserais pas à la fabrication de perles? Et à ce moment-là, mon père est allé chez les mareyeurs et a récupéré des écailles de poisson et il a fait ses propres décoctions pour extraire en fait les cristaux de ces écailles. Plus personne ne sait les fabriquer en France. C'est un artisanat qui s'est perdu. Il y a eu une période de gloire, on va dire, où il y avait énormément de perles de fabriquées et du monde qui travaillait. C'est une grosse entreprise. Donc c'est une très belle histoire. Donc il a d'une part élaboré ses propres vernis et ensuite inventé des machines pour appliquer ces vernis sur des séries de perles en quantité. Donc c'est relativement lourd, très technique, il y a beaucoup de chimie, donc ça, voilà, c'est complexe. Et donc c'est vrai que quand on travaillait avec ces quantités-là, il y avait beaucoup de pression parce qu'on était avec des clients qui étaient aussi très exigeants. Ils ont travaillé avec Dior, avec Chanel. Enfin, il y a une collection Dior, un défilé. C'est que des perles Simon et Simon, que ce soit sur les vêtements, que ce soit en bijoux. C'est que des perles Simon et Simon. Ils étaient fournisseurs exclusifs pendant 25 ans. Donc ce mode de fabrication-là a été de plus en plus difficile parce qu'en face, il y avait de la concurrence, donc des perles d'eau douce, des perles produites par les Chinois qui sont arrivées sur le marché avec des prix de revente qui étaient beaucoup plus inférieurs, bien inférieurs à ce que nous, on pouvait faire en production humaine. Moins cher parce que, on va dire, de moins bonne qualité, mais donc moins cher forcément, et qui concurrence cette perle fantaisie, qui fait que Nathalie a revu complètement l'entreprise. Quand on passe du seul fabricant à un bijoutier parmi des dizaines, des centaines qu'on peut en trouver sur Internet, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques de vente, c'est pas la même approche. Enfin, il faut recommencer à zéro. Elle a recommencé à zéro, quasiment. Et du coup, il y a un travail de fou derrière. Séverine, je l'ai rencontrée à Paris, qui était au séminaire et qui exposait. Et quand j'ai vu sa carte, je me dis mais comment se fait-il? Vous êtes à quelques kilomètres de chez moi. Donc elle est venue. Et au printemps, Nathalie a envoyé un message à tous ses contacts en disant qu'elle cherchait quelqu'un pour lui faire un peu de prospection, quelques heures sur un mois ou deux, pas plus. Et puis quand elle m'a vu arriver, elle m'a fait mais tu connais Sébastien, tu connais ses techniques? Oui. Bon, on va travailler sur le marketing toutes les deux alors. Et voilà. Elle comprend la logique, il y a toute une philosophie, une culture derrière. Et c'est indispensable de comprendre pour pouvoir mettre en application. C'est une découverte au jour le jour et je me forme au fur et à mesure. J'apprends et en fait je m'amuse. Donc c'est pour ça que ça se passe très bien. Elle a fait la machine à vendre, elle a fait le lancement orchestré. Là elle est sur le trafic illimité. Donc ce qui fait qu'elle m'apprend tout après. Elle répercute. Pour que je puisse travailler au mieux pour elle, il faut qu'elle répercute de toute façon. Et voilà, quand elle a besoin de quelque chose, elle écrit. Quand elle a besoin de s'en souvenir. Ouais, ce qui est important, elle l'écrit. Elle donne les idées, on réfléchit ensemble. J'essaie d'apporter un petit peu, moi, ce que je pense aussi, parce qu'on rebondit l'une sur l'autre.
Et puis voilà, elle me donne des choses à écrire, à travailler. Je travaille le reste de la semaine sur ces dossiers à distance. Et puis on se retrouve la semaine d'après pour faire le point et avancer petit à petit. Depuis la formation, puisque la formation, j'avais pas de temps dans la journée, donc la formation, quand j'ai souscrit, je l'écoutais le matin au petit déjeuner, donc je me faisais un quart d'heure, une demi-heure de formation, et ça tous les jours, donc c'est sportif, mais c'est plus facile que de se dire je vais me bloquer 3 heures, ce qui est impossible. Donc c'était mon temps à moi pour me former et acquérir en fait des compétences pour faire avancer l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'un client vient dans l'entreprise, qui viennent pour acheter ou pas acheter, visiter ou pas acheter, visiter ou pas, on leur demande de remplir une petite fiche avec leur nom, prénom, adresse mail surtout. Et ça marche, oui. Je sais que j'ai des clients, la façon de gérer la communication, peut-être en automatique, ça surprend un peu. J'ai des clients qui étaient super contents de recevoir leur mail. Elle a fait un lancement orchestré avant Noël 2016, donc j'étais pas encore avec elle. Donc elle a fait la formation et un lancement orchestré dans la foulée. Et ça a boosté les ventes, oui, forcément. C'était le but, booster le chiffre d'affaires. Il y a un effet boule de neige. Il y a un effet boule de neige, c'est que plus il y a de vues, plus il y a de ventes, plus on améliore les techniques et plus il y a de vues, et voilà. Et ça continue à grossir comme ça. On le voit de mois en mois, il y a une évolution tous les mois. Il y a une progression. Je dois être à plus 30% depuis l'année dernière et que, en termes de chiffres, mais ça passe par une augmentation de la fréquence d'achat, une augmentation du panier moyen. Ici aussi, au niveau du showroom, ça s'est développé. C'est-à-dire à partir du moment où le chiffre se développe, il est plus facile pour moi de déléguer certaines tâches et de me concentrer sur ou le développement commercial, ou le développement des collections. Voilà. Donc les gens qui venaient recevaient, ils nous laissaient leurs coordonnées, ils recevaient un mail leur demandant de mettre un avis sur TripAdvisor. Quand quelqu'un vient, c'est qu'il nous a vus dans plusieurs endroits, donc ça peut être TripAdvisor, ça peut être à la télévision, voilà, TripAdvisor, mais les gens laissent des avis très favorables. Les dernières perlières de France sont basques. Elles nous ont accueillis chez elles, à Bayonne. Chaque jour, dans leur atelier, Janine Simon et sa fille Nathalie perpétuent ce savoir-faire familial. Ce qu'il faut, c'est se faire connaître. Et puis les techniques commerciales sur Internet, développer le réseau, faire qu'il y ait de plus en plus de monde sur la boutique Internet. C'est des techniques, c'est du marketing tous les jours. L'idée des techniques, c'est qu'Internet supplante l'activité physique. C'est l'automatisation des ventes et donc ça passera que par Internet. Et je pense que ce côté physique, historique, de création, quand on est impliqué, quand on connaît un peu Nathalie, c'est l'histoire de sa famille, c'est ce qu'elle aime faire, c'est ses créations. Il y a un contact avec les gens. Donc je pense que non, jamais elle arrêtera de présenter ce qu'elle fait en réel, parce que c'est comme ça. C'est important d'échanger avec des vrais gens, en vrai. Déjà, je suis libre de choisir ce que je fais. C'est-à-dire que en fait, même si je me lève tôt, en fait, pour moi, c'est prendre soin de moi, prendre du temps pour moi que je ne peux pas avoir dans la journée. Parce que je vais être dans une autre logique. Me former effectivement sur des techniques comme le marketeur, comme celle du marketeur, pour faire avancer l'entreprise. Donc c'est un moment stratégique pour moi le matin. Et puis quand c'est le moment de ma fille, à ce moment-là, je joue avec elle, je m'amuse avec elle, je la réveille dans de bonnes conditions, parce que moi déjà je me suis mise en de bonnes conditions et j'ai eu mon temps pour moi et je ne suis pas frustrée, j'ai mon temps pour moi et après j'ai le temps pour ma fille. Je préfère m'organiser comme ça parce que derrière,
je me sens plus libre aussi.